La Mère Noël et les lutins. Dans le paisible village du pôle Nord, là où le vent glacial chante des berceuses aux flocons de neige, une agitation inhabituelle régnait. Noël approchait et l'atelier du Père Noël bourdonnait d'activités frénétiques. Les lutins couraient dans tous les sens, les listes des enfants s'allongeaient à vue d'œil et les disputes éclataient pour un rien. Quant au Père Noël, il était si stressé qu'il ne trouvait même pas le temps de polir ses bottes ou de savourer un chocolat chaud. La Mère Noël, douce et avisée, observait tout cela avec inquiétude. Elle voyait son cher mari froncer les sourcils au lieu de rire de bon cœur, et les lutins perdre leur esprit d'équipe dans un tourbillon de nervosité. Elle décida qu'il était temps d'agir. Si personne ici ne rit, Noël perdra sa magie, se dit-elle. Ce soir-là, tandis que le Père Noël ronflait doucement dans son fauteuil, la Mère Noël élabora son plan. Elle griffonna des idées sur une longue liste, tout en souriant malicieusement. Elle avait décidé de leur rappeler, à tous, la joie et l'esprit d'équipe à travers des blagues et des farces, mais pas n'importe lesquelles, des blagues bienveillantes, conçues pour détendre l'atmosphère et ramener les rires au pôle Nord. Le lendemain matin, tout commença dans la salle d'emballage des cadeaux. Alors que les lutins s'activaient pour emballer des poupées, des jeux vidéo et des peluches, ils découvrirent un rouleau de papier cadeau. Impossible à dérouler. « Mais qu'est-ce que c'est ?» s'écria Lutin Filou en tirant sur le rouleau. « On dirait qu'il est collé », ajouta Lutin Pétillant. En réalité, la Mère Noël avait collé quelques couches de papier avec un mélange de miel et de confiture. Les lutins, intrigués, tentèrent de comprendre ce mystère. Ils éclatèrent finalement de rire lorsqu'un petit mot apparut, collé sur le rouleau. Rappelez-vous, Noël, c'est avant tout des surprises, même collantes. À l'heure du déjeuner, la Mère Noël passa à l'étape suivante. Elle prépara un festin spécial, des cookies en forme de reine, mais avec des yeux écarquillés et des langues pendantes. Les lutins éclatèrent de rire en découvrant les biscuits. « Regardez celui-là! On dirait qu'il a mangé trop de sucre !» Même le Père Noël ne put s'empêcher de sourire en voyant un cookie qui ressemblait étrangement à son fidèle reine Rudolphe. Mais la farce ne s'arrêta pas là. Dans chaque tasse de chocolat chaud, la Mère Noël avait ajouté un ingrédient secret, des marshmallows magiques qui explosaient doucement en nuages de poudre scintillante. « Ho, 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 voilà du chocolat chaud étoilé !» s'exclama le Père Noël en riant. Le lendemain, en se préparant pour superviser l'atelier, le Père Noël découvrit que ses bottes étaient remplies de petits grelots. À chaque pas, un joyeux tintement retentissait. « Ho, 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 qui est responsable de ça ?» demanda-t-il en riant. Les lutins, complices malgré eux, levèrent les mains, mais ils ne pouvaient s'empêcher de rire. Bientôt, tout l'atelier résonnait de tintements et de rires. Un autre jour, la Mère Noël décida d'impliquer les reines. Elle fabriqua des colliers magiques qui transformaient les hennissements des reines en chansons de Noël. Lorsque le Père Noël entra dans l'écurie, il entendit Rudolphe entonner « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver !» Mais quoi ? S'exclama-t-il abasourdi. Les lutins se précipitèrent, et bientôt toute l'écurie résonna de chansons joyeuses. « Bravo, mes reines chanteurs, vous êtes prêts pour la tournée ?» dit le Père Noël en riant. Pour la grande finale, la Mère Noël organisa une chasse au trésor. Elle dispersa des indices dans tout le village, invitant les lutins et le Père Noël à travailler ensemble pour retrouver un mystérieux cadeau magique. Les lutins, d'abord hésitants, se laissèrent rapidement prendre au jeu. Les indices les menèrent de la cuisine, où ils trouvèrent un gâteau géant en forme de traîneau, à l'atelier,
où ils découvrirent un coffre rempli de bonbons. La dernière étape les conduisit à une grande boîte, emballée près du sapin central. En l'ouvrant, ils découvrirent une inscription lumineuse. Le vrai cadeau de Noël, c'est la joie que l'on partage. Grâce aux blagues de la mère Noël, le stress disparut comme par magie. Les lutins retrouvèrent leur esprit d'équipe et le Père Noël, son éclatante bonne humeur. « Merci, ma chère, dit-il en embrassant tendrement la mère Noël. Tu nous as rappelé que Noël, ce n'est pas une question de perfection, mais de bonheur partagé. » Et ainsi, l'esprit de Noël triompha au pôle Nord. Une leçon précieuse était gravée dans leur cœur. Même dans les moments les plus stressants, un sourire et un éclat de rire peuvent faire des miracles. Bonne nuit, mes petits rêveurs.